Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une pizza. J'ai réalisé celle-ci avec un fond rouge, sauce tomate. J'y ai ajouté quelques morceaux de fromage râpé. Dans celle que je vais vous faire aujourd'hui, je vais faire un fond jaune fromage. Donc, il va vous falloir du coton jaune, du coton blanc et marron clair pour les champignons, un coton, moi j'ai trouvé ce coton à Jiffy pour le salami. Il va également vous falloir du vert, moi j'ai mis 2 verres différents pour donner un peu plus de couleur, et un marron pour faire la croûte. Il va également vous falloir une aiguille et un marqueur, excusez-moi. Alors, nous allons commencer par faire la base. Donc, comme je vous l'ai dit, celle-ci, je vais faire jaune. Donc, nous allons commencer par faire un cercle magique. Donc, j'ai pris un crochet 2,5. À l'intérieur de ce cercle magique, nous allons commencer par faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ces 3 mailles en l'air, elles vont compter pour notre première bride. En tout, il va nous falloir 12 brides. Donc nous allons en faire 11 supplémentaires. Donc là, j'ai 2 brides avec mes 3 mailles en l'air. 3, 4. Je vous laisse terminer jusqu'à en avoir 12. J'ai terminé mes 12 brides. Nous allons venir piquer dans la 3e maille de la première bride. Une maille coulée. Pour le rang numéro 2, je commence par faire mes 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride et je viens faire une augmentation dans cette première maille. Voilà. Et nous allons continuer notre tour en ne faisant que des augmentations. Donc 2 brides dans chaque bride qui se présente. À la fin de ce rang numéro 2, nous allons avoir 24 brides. J'ai terminé le rang numéro 2. Je viens faire une maille coulée dans la 3e maille du départ. Pour le rang numéro 3, je fais 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Je viens dans la maille suivante et je fais une augmentation. Et c'est ce que nous allons répéter tout notre tour. Une bride seule et une augmentation. Voilà, nous allons répéter ceci jusqu'à la fin du tour. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, j'ai commencé le travail, je vais vous expliquer. Hop, donc, notre premier tour, 12 brides. Rang numéro 2, 12 augmentations, 24 brides. Le rang numéro 3, une bride, une augmentation, une bride, une augmentation, 36 brides à la fin de ce tour. Pour le rang numéro 4, nous allons faire 2 brides, une augmentation, 2 brides, une augmentation sur tout notre tour. Nous allons avoir 48 brides. Le rang numéro 5, 3 brides, une augmentation sur tout le tour. Nous aurons 60 brides. Le rang numéro 6, 4 brides, une augmentation sur tout votre tour.
ce qui vous donnera 72 brides. Et le dernier rang, le rang numéro 7, nous allons venir faire 5 brides, une augmentation sur tout notre tour. À la fin de ce rang numéro 7, nous aurons 84 brides. Je vous laisse travailler jusqu'au rang numéro 7 et on se retrouve pour la suite. Voilà, le rang numéro 7 est terminé. Donc c'était 5 brides, une augmentation. Nous avons 84 mailles. Nous allons à présent venir changer de couleur pour faire la croûte. Donc j'ai gardé, je n'ai pas terminé ma bride, j'ai gardé les 2 mailles. Je viens couper mon fil. Et je viens faire mon changement de couleur. Hop. Donc je termine ma bride. Voilà. Je viens faire une maille coulée dans ma 3e maille de départ. Voilà. Je vais monter de 3 mailles en l'air. Voilà, donc 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride. Et nous allons venir faire une bride sur chaque bride du rang précédent. Donc une bride sur chaque bride. Je vous laisse faire votre tour, on se retrouve juste après. Le rang numéro 8 est à présent terminé. Je viens faire une maille coulée. Voilà. Pour le rang numéro 9, je commence par 3 mailles en l'air. Une bride dans la suivante. Une bride. Donc là, j'en ai 1, 2, 3. J'en fais encore 2. 4. 5. Et je viens faire une augmentation. Et je continue. 5 brides, une augmentation, 5 brides, une augmentation. On se retrouve. Voilà, j'ai terminé. Je viens faire une maille coulée. Et je garde un bon morceau de fil pour rabattre la croûte. Hop, je tire sur mon fil. Bon, j'en ai peut-être laissé un peu trop, mais vaut mieux trop que pas assez. J'ai terminé. Je vais venir mettre mon aiguille. Voilà. Donc je plie ma croûte. Hop, donc là c'est l'envers. Hein. Donc je viens la plier sur l'endroit. Voilà. Je viens piquer. Nous allons venir piquer dans chaque trou que nous avons après les mailles. Donc je viens piquer ici dans le premier. Voilà. Je viens ressortir dans le trou suivant. Et je continue. Hop. Dans le suivant. Voilà. La maille suivante. Et nous allons répéter cette séquence jusqu'à terminer la couture de notre croûte. Nous allons nous retrouver pour la suite. Voilà,
La couture de la croûte est à présent terminée. Nous allons pouvoir passer à la garniture. Nous allons commencer par faire les champignons. Donc moi j'en ai fait 3, car la pizza n'est pas très grande. Alors nous commençons par faire un cercle magique. À l'intérieur de ce cercle, nous allons venir faire 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Nous serrons notre cercle. Voilà. À présent, nous allons venir faire une maille en l'air. Je tourne le travail. Je fais une maille serrée dans la première. Ensuite, nous allons faire 3 augmentations à la suite. Une, deux, trois et une maille serrée dans la dernière maille. Pour le rang numéro 3, je fais une maille en l'air, je tourne le travail, une maille serrée dans la première. Ensuite, nous allons venir faire 6 augmentations. Une, deux, trois, quatre, cinq et 6. Dans notre dernière maille, nous allons faire une maille serrée. Voilà ce que nous avons pour l'instant. Ensuite, je vais faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Je vais venir piquer. Donc là, nous voyons notre cercle magique. Je vais venir piquer ici. Je fais une maille coulée. Ensuite, nous allons faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous allons venir travailler en bride pour faire la queue. Donc, je passe 1, 2, 3. Je viens dans la 4e faire ma première bride. 1. Je continue. 2 et une 3e. 3. Et je viens de l'autre côté faire une maille coulée. Oups. Voilà, nous avons notre petit champignon. Voilà. Nous avions fait 2 mailles en l'air de ce côté. Donc nous allons faire 2 mailles en l'air. Voilà. Et je viens piquer juste au niveau de la première maille du rang. Je fais une maille coulée. Hop. Je coupe, pas besoin de couper une grande longueur. Je viens récupérer
fil, je tire. Voilà. À présent, vous venez cacher les fils. Voilà, j'ai caché mes fils. Nous allons à présent venir faire hop, le petit contour marron du champignon. Je viens dans ma première maille de mon arrondi. Je prends le marron, hop, je fais une maille en l'air. Je prends mon fil pour le cacher. Dans la maille suivante, je fais une maille coulée. Une maille coulée dans la maille suivante. Une maille coulée. Et nous allons venir faire des mailles coulées sur tout notre arrondi. On s'arrête juste avant les 2 mailles en l'air que nous avions fait. Je vous laisse faire ce contour. On se retrouve juste après pour la suite. Voilà, donc j'ai terminé mon contour en maille coulée et j'ai bien laissé mes 2 mailles en l'air. Je viens couper mon fil. Hop, je le récupère à l'intérieur de la boucle. Je serre. Je prends mon aiguille. Voilà. Et là, je viens piquer au niveau de la première maille coulée. Je ressors. Et je viens piquer juste au niveau de la queue. Voilà. Je fais pareil pour l'autre côté. Je pique au niveau de la queue. Voilà. Et je viens au niveau de ma première maille coulée. Voilà. Je viens cacher mes fils et couper. Le premier, et je vais venir cacher le second qui ne s'est pas pris au niveau des mailles coulées. Hop. Voilà. Je fais un petit nœud pour plus de sécurité. Et je coupe. Voilà, donc on viendra cacher au moment de coller. Je fais 3 champignons. Ensuite, nous allons faire les rondelles de salami. Alors, mon coton est plus fin, donc je vais prendre un crochet numéro 3. Alors, nous allons commencer par faire un cercle magique à l'intérieur duquel nous allons venir faire 8 mailles. 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Je serre. Là. Nous allons maintenant venir faire 8 augmentations. Donc nous aurons 16 mailles à la fin. Une augmentation. Je continue. Une deuxième augmentation et je vous laisse continuer jusqu'à obtenir 16 mailles au total. Voilà, mon tour d'augmentation est terminé. Je viens couper mon fil. Je tire dessus. Je ne fais pas de nœud. Nous allons venir placer l'aiguille. Voilà, j'ai enfilé mon aiguille. Je vais venir faire une maille avec mon aiguille pour éviter le décalage de la dernière maille que l'on fait. Donc, j'ai ici ma dernière maille. Je passe la première. Je viens piquer dans la deuxième. Derrière. Je tire. Hop, et je reviens dans la dernière maille de mon rang. Et je prends uniquement le brin arrière. Voilà. Le rang est terminé. Nous allons pouvoir venir faire un petit nœud. Vous voyez, on ne voit pas le décalage de la maille en l'air que l'on fait habituellement pour terminer un travail. Donc je vais rentrer mon fil tout de suite. Et bien évidemment, je vais tirer sur mon anneau pour bien le refermer. Voilà. Nous cachons le fil, on se retrouve. Voilà. Ensuite, hop, si vous venez faire un peu de verdure, je vais vous expliquer pour les feuilles. Donc je vais la faire en clair. Hop. Voilà. J'ai repris mon crochet 2,5. Alors, nous allons commencer par faire une chaînette de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la deuxième maille, à partir du crochet, nous allons faire une maille serrée. Dans la maille suivante, nous allons faire une demi-bride. Dans la suivante, nous faisons une bride. Dans la suivante, une demi-bride. Et dans la dernière, en fait, j'ai oublié, je vous ai dit des bêtises. Hop, j'enlève. C'est une chaînette de 6 mailles qu'il nous faut. Hop. Je suis désolée, je recommence. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc 6. J'avais oublié de faire la maille supplémentaire. Donc, voilà. Donc, dans la deuxième maille, à partir du crochet, nous faisons une maille serrée.
Dans la maille suivante, une demi-bride. Dans la maille suivante, une bride, une demi-bride dans la maille suivante et je termine par une maille serrée. Je continue. Donc je viens ici dans la première maille de notre chaînette. Je fais une maille serrée. Dans la suivante, je fais une demi-bride. Une bride dans la suivante, une demi-bride et je termine avec une maille serrée. Voilà. La feuille est à présent terminée. Je viens faire une maille en l'air et je coupe. Voilà, je viens ensuite cacher mes fils, je les coupe. Si vous voulez faire les petites branches, vous prenez un fil un peu plus clair ou un peu plus foncé selon la couleur de votre feuille et vous venez faire vos petites branches. Voilà. Alors pour celle-ci, donc après vous venez bien sûr coller tous vos ingrédients sur la pizza. Pour celle-ci, j'ai coupé des petits morceaux de coton jaune que je suis venue coller pour faire un peu de fromage râpé. Voilà pour ce modèle. Je vais venir y mettre voilà, quelques billes de mozzarella. Voilà. Après on les met. Hop. Voilà, là il y en a 5. Je vais vous faire la 6e. Alors, je fais un cercle magique. À l'intérieur de ce cercle, je vais venir faire 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ferme par une maille, non même pas. Hop. Je viens juste couper mon fil. Je tire. Voilà. Je prends mon aiguille. Voilà. Et là, je viens fermer. Hop. En prenant le bras avant de chacune de mes 6 mailles. 1, 4, le bras avant, il est là. Et 6. Voilà.
avec mon crochet, je viens donner une petite forme. Voilà. Je tire pour fermer. Hop, voilà. Je viens faire un nœud avec mon fil de départ. Et je viens passer hop, là et je ressors de l'autre côté. Voilà, donc j'ai fait ma petite boule. Là, elle est verte. La première était blanche. Je viens rentrer mes fils. Donc, hop, je passe là, je sors de l'autre côté. Je tire bien. Je fais la même chose pour le deuxième. Je viens là, je sors de l'autre côté. Voilà, je tire bien sur mes deux fils. Je coupe. Voilà. Alors, mes petites boules de mozza. Je trouvais que ça faisait un peu palo, donc je suis venue y ajouter des petites olives. Hop. Voilà, je vais en mettre une, deux et trois. Voilà, je vous laisse coller chaque aliment. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne. Pour la prochaine vidéo, nous allons changer un peu de registre. On m'a demandé de faire la vidéo de l'ours Paddington. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo, dans un prochain tuto, afin de réaliser ensemble l'ours Paddington. Je vous souhaite une bonne journée, merci.